Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Vendredi, sacrément, il était temps. Vendredi, il fait frais, on gèle. T'es carré de l'hiver. Encore une fois. Carré de l'hiver, mais ça va se régler. Oui. Et de Québec solidaire, puis Éric Kerr, ben c'est réglé. Ça s'en va. Il y en a un moins. Un dossier à la fois. À 13h, on était censé tester des pizzas aujourd'hui. Ah, puis non? Ben, c'est parce que... Changement de plan? Ça a été drôle si Salvatore livrait. Mais ils sont juste à Saint-Léonard. C'est 20 minutes aller, 20 minutes revenir. On aurait envoyé Moranville, l'aurait mangé en chemin. Tu sais, Ben oui. ça donne Là, rien. il aurait... Fait qu'oublie ça, on le fera pas. Il n'en À la aurait pas place, resté. Alex, on lui a demandé de nous magasiner de la drogue en ligne. Ah! Fait que si vous voulez vous acheter de la drogue, soyez là à 1h, 13h, puis Moranville va vous donner exactement les bonnes adresses, le prix, le montant, la quantité, puis tout ça, le genre de drogue aussi. C'est très facile. Question de passer une belle fin de semaine. Oh, excuse-moi, j'ai le CRTC, je pense, sur la 2, qui veut nous parler. À midi et demi, Stéphane Foguin, qui est porte-parole du Parti québécois, qui est devenu, paraît-il, trumpiste. Selon Rima El Khoury de la presse, tu sais, ces prix Nobel de la pensée profonde. Puis M. Foguin va être avec nous pour parler des programmes DEI. Diversité, équité, puis insupportable. Alice Cordier, vous ne la connaissez pas, directrice du collectif Némésis, vous ne le connaissez pas non plus, mais elle est en France, elle mène un combat. Demain, c'est le 8 mars, et là, tu as un groupe de féministes de droite et même d'extrême droite, paraît-il. Moi, je la suis, là, puis j'ai pas vu ce qui était d'extrême droite là-dedans. C'est grave de dire que quelqu'un d'extrême droite, là. C'est grave. À droite, c'est une chose. L'extrême droite, c'en est une autre. Ça veut dire que tu tues tes adversaires politiques sur la place publique, là, pour donner une leçon à ceux qui voudraient contester ton autorité. C'est pas la même affaire. Pas pantoute, zéro. Donc, Alice Cordier va être avec nous. Elle défend le droit des femmes de se promener le soir dans les rues de France. Mais ce qu'on appelle OQTF, obligation de quitter le territoire français, c'est des gens qui ont été arrêtés et ont dit, toi, t'es un criminel, t'es un bandit, t'es un malade, t'es une crapule, dehors. Mais ils ne l'appliquent pas. Ils ne sortent pas de la France. Fait que là, ces gars-là se promènent, puis ils viennent de pays où les femmes n'ont pas le droit de se promener la nuit. Fait que quand ils en voient une, ils virent fous puis ils sautent dessus. Donc, on va lui parler à midi. Puis est-ce que les féministes en France sont aussi larges que certaines féministes qu'on a ici au Québec, qu'on n'a pas entendu se prononcer sur des questions importantes? Exemple rapide, israélienne, le 7 octobre. Pas beaucoup de féministes se sont prononcés sur cette tragédie dégueulasse. Jean-Louis Fortin est ici, directeur du bureau d'enquête de Québécois. Monsieur Fortin, bonjour. Salut, Benoît. Merci d'être avec nous, Monsieur Fortin. Tu sais, t'es un patron, toi, ici. Là. Écoute, moi, je pense que le vouvoiement serait de rigueur, je pense que, excusez-moi, M. Fortin, parce qu'il faut reconnaître la hiérarchie dans lui. Bon, il y a quelque chose, c'est demain, ça. Oui, c'est demain dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Là, inspiré de M. Musk lui-même. C'est un grand mot, là. Non, mais les gens vont pouvoir faire comme M. Musk, par contre. Donc, là, je vais la déplier, parce que c'est quand même une affiche à conserver. Là. Regarde ça, Benoît. Ah non, c'est spectaculaire. Bravo à tous ceux et celles qui ont travaillé là-dessus. Marie-Christine Trottier, Anne-Caroline Desplanques du bureau d'enquête, des dizaines d'heures à décortiquer toutes les dépenses du gouvernement fédéral. On voulait un peu faire l'état de la situation. On sait que Justin Trudeau s'en va, mais on le voit à l'écran. Là. On le voit à l'écran, mais ceux qui nous suivent à la radio, là, c'est des pages, c'est un 4 pages. C'est finalement. ça. C'est une toile d'araignée, là, ça va être encarté dans votre journal papier. Puis prenez le temps, en buvant votre café en fin de semaine, là, de faire comme si vous étiez Elon Musk, justement. Donc, mettez votre plus beau T-shirt, votre plus belle casquette. Puis là, regardez où vous couperiez. C'est pas moi qui va te dire, Benoît, où couper là-dedans. Non, il y a peut-être des choses là-dedans qui sont superflues, tu sais. Vois-tu le chiffre au centre, là? 521 milliards de dollars. Ça, c'est le total de ce qui est dépensé par notre bon gouvernement fédéral par année. La dernière fois qu'on avait fait l'exercice, c'était il n'y a même pas 5 ans. Et il y avait 200 milliards de moins. C'était 320 milliards. Incroyable. Donc, en 5 ans, Justin Trudeau, qui est très dépensier, puis ça, c'est un fait objectif, là. Je pense qu'on peut facilement l'affirmer. Le dit. Donc, ça a augmenté de façon faramineuse. C'est pas pour rien qu'on a un déficit
de 62 milliards cette année. Et pour rien qu'il a doublé la dette depuis qu'il est en poste. Depuis 2015, il a littéralement doublé la dette du Canada. Effectivement. Donc, on voulait un peu faire un portrait de la situation. Tu sais, où est-ce qu'on est rendu, puis donner peut-être des pistes de solutions sur où couper. Fait que, ce qu'on constate... D'abord, Jean-Louis, il faut que le café... Tu sais, tu dis en prenant votre café... On va l'avaler de travers, le café. Non, mais sérieusement, là, c'est choquant ce qu'on voit là-dedans. Mais tu vas te rendre compte de plusieurs choses, Benoît. Par exemple, le nombre de fonctionnaires au fédéral. Justin Trudeau est là depuis 9-10 ans. Ils ont embauché 110 000 fonctionnaires sous le règne libéral actuel. La fonction publique fédérale, c'était à peu près 200, 250 000. On est rendu à presque 350 000 fonctionnaires. Fait que ça coûte très, très cher. Ça, c'est pas juste des salaires. C'est des pensions, des bénéfices marginaux, des avantages sociaux. Ça coûte un bras et une jambe. Voilà. Il y a d'autres postes là, qui coûtent cher. Bon, la nouvelle assurance dentaire fédérale, peut-être que le prochain premier ministre sera tenté de couper là-dedans. Stephen Harper, à l'époque où les conservateurs étaient au pouvoir, avait eu une idée de repousser l'âge de la retraite de 65 à 67 ans. La pension fédérale commence présentement à 65 ans, puis si tu repousses de ne serait-ce que 2 ans, là, tu peux sauver des milliards de dollars par année. Justin Trudeau, en arrivant au pouvoir, avait annulé cette mesure-là. Mais peut-être que c'est une option à considérer compte tenu de l'état des finances publiques. Il y a des experts à qui on a parlé aussi qui nous disaient les montants qui sont investis dans tous les programmes pour les Premières Nations. C'est passé de 10 à 30 milliards par année. Donc, ça a triplé. Il n'y a pas une pierre qu'on ne doit pas soulever. Je ne suis pas ici pour dire que c'est trop d'argent dépensé. Et sans reddition de compte, Jean-Louis, souviens-toi, en 2015, là, ça, moi, je l'ai retenu. Stephen Harper avait dit au conseil de bande, vous allez rendre des comptes de l'argent qu'on vous envoie. Trudeau arrive et dit non, oubliez ça. Dépensez-le comme vous voulez. Non seulement dépensez-le comme vous voulez, mais on va tripler l'argent qu'on octroie pour ce poste budgétaire-là. Sans se demander si les familles reçoivent cet argent-là, les enfants le reçoivent, si on construit des écoles, si on rend l'eau potable. C'est fondamental. C'est ça. Et là, on a un autre problème, Benoît. En ce moment, on est dans le rouge de 62 milliards, mais là, il va falloir dépenser plus pour faire face à Donald Trump. Première chose qu'il faut faire, puis ça, il n'y a pas beaucoup d'observateurs pour dire le contraire, là, il faut augmenter la taille de l'armée. La cible du 2 % du PIB dans l'armée, on n'y est pas encore. Puis là, Donald Trump aimerait qu'on dépense 5 %. Bon. Je pense qu'il y a 72 000 soldats dans les forces armées canadiennes. C'est sûr que ça pourrait être... Bon, si on veut mieux défendre l'Arctique, par exemple. L'Arctique, on n'a pas le choix. On avait fait un dossier il y a quelques mois. Là, il y avait un ranger qui regardait tout seul à l'horizon. Là, à la Russie, là-bas. Là. Bon, là, il y a des annonces. Là, bon, autant, est-ce qu'on a besoin d'une base permanente, de bases, des installations qu'on pourrait adapter pour des besoins ponctuels? Mais ça, c'est de l'argent supplémentaire. Bon, là, les tarifs. Il faut aider les entreprises canadiennes à faire face à la baisse des exportations. Encore de l'argent. Un autre CPU, PCU. C'est ça. Une des dernières annonces de Justin Trudeau, il y a 2 semaines, c'était un TGV à 100 milliards de dollars. Alors, non, mais c'est parce que, Benoît... non, je le sais, j'ai réagi pareil. Tu peux dire, on va investir dans les infrastructures, mais où tu vas prendre l'argent pour faire tout ça? Si t'es déjà... As-tu ton portefeuille? Non, il est dans mon bureau. Moi aussi, je l'ai laissé là. Sur nos cartes de crédit, Jean-Louis. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Puis vous allez voir un graphique aussi sur on est remonté à peu près 40 ans en arrière. Tous les gouvernements, là, l'époque de Brian Mulroney, puis même la belle époque là, où les libéraux étaient au pouvoir avec Jean Chrétien puis Paul Martin. Puis ce qu'on constate, là, oui, il y a eu le sursaut de la pandémie, puis c'est vrai que la pandémie, ça a coûté cher aux finances publiques, mais on n'est jamais revenu à une forme d'équilibre. C'est comme si, une fois qu'on a pris goût à faire des déficits monstres... Non, mais il avait annoncé, Trudeau, en arrivant, il annonçait, les taux d'intérêt étaient bas. Écoute, j'en parlais avec Mario Dumont chaque matin. Les taux d'intérêt étaient bas, l'économie allait bien, puis il annonçait des déficits de 19-20 milliards. C'est effectivement l'argument qui est souvent utilisé par Chrystia Freeland. On l'entendait souvent dire ça quand elle était ministre des Finances. Là. Le ratio dette-PIB du Canada est encore, c'est vrai, avantageux par rapport à beaucoup de pays.
J'attends que ça ne soit plus, là. Sauf qu'à un moment donné, même le service de la dette, donc les intérêts qu'on paye sur la dette, on le voit là, c'est quelque part dans la toile d'araignée des dépenses. Là. Ça ne fait qu'augmenter. Je l'ai regardé ce matin, là. Puis vraiment, je pense pour ça que je suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Mais on sait, Benoît, t'aimes beaucoup payer tes impôts. Tu les paies avec plaisir. Non, mais moi, je paie mes... Non, mais on paie nos impôts parce qu'on se dit, d'abord, on fait un bon salaire, puis tu vas contribuer. Puis là, tu dis, OK, mais il faut pas que ce soit juste moi qui fasse sa juste part, qui paye sa juste part. Il faut que tout le monde contribue. Les paradis fiscaux, les entourloupettes, les fiscalistes qui tombent là-dedans puis qui viennent nous faire la leçon après. Les paradis fiscaux au bureau d'enquête, on en a sorti des histoires de gens qui ne payaient pas tout ce qu'ils devaient payer. Donc, c'est vraiment de lancer le but, c'est de lancer la discussion en présentant cette affiche-là. Je rappelle, demain, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Peut-être qu'il y a des gens qui, en analysant ça, vont trouver des solutions auxquelles on ne pense pas, là, des postes de dépenses ou coupés. Mais peut-être qu'il y a des gens qui vont dire hey, je paye pas mes impôts cette année. Mangez de la crotte. Arrangez-vous avec vos problèmes. Moi, je suis écœuré de voir ça. Mais c'est ça. Juste avoir quelqu'un... Lucienne Robillard, en 2014, avait fait cet exercice-là pour le gouvernement Couillard. Je sais pas si tu te souviens. Ça n'avait pas donné grand-chose. Ça avait donné un rapport, mais pas des mesures concrètes. Ça serait le temps de le faire. Là. Ça serait le temps. Peut-être pas un ménage à la Elon Musk, là, où tu prends la chaîne ça puis tu coupes partout en sauvage, là, mais peut-être qu'il y a un peu à dégraisser, autant dans l'appareil fédéral que provincial. Donc, si on peut lancer la discussion, si on peut susciter la réflexion, tant mieux. À un moment où tout le monde... Le sens-tu que tout le monde est inquiet? Au journal, vous devez le lire, vous devez le recevoir. On fait beaucoup d'enquêtes sur comment les fonds publics Benoît, sont dépensés, puis à chaque fois, on reçoit des dizaines et des dizaines de courriels. Les gens le voient, tu sais, les gens, ils ont de la misère à arriver, l'épicerie, les taux d'intérêt coûtent cher, puis quand ils voient le monstre de dépenses à Ottawa, mais à Québec aussi, hein, on est en déficit, ça préoccupe beaucoup des gens, comment leur argent est dépensé. Il faut se rappeler, c'est prélevé à la source dans la plupart des cas. Donc, ils ont le droit de savoir. 360, j'ai vérifié avant-hier, 360 milliards au Québec. Tu sais, moi, dans ma tête, on était à 360 et and counting, là. And counting, et plus de la moitié pour uniquement la santé. Il va y avoir des choix à faire, je suis certain. Mais tu sais, juste dire, Jean-Louis, tu le sais, là, l'argent consacré aux Premières Nations a triplé. Là, vous allez être accusé de racisme, de... Tu sais, on peut pas... ça augmente. Mais... on voit la dette ça, c'est du Canada. Non, mais l'exemple des Premières Nations, il vient même pas de moi. On a consulté 2 experts, dont un professeur à l'Université d'Ottawa, pour leur montrer le tableau des dépenses. En leur posant la question, vous couperiez où? Puis c'est une des choses que les 2 ont pointé du doigt. Pas en disant... Il ne faut pas avoir des programmes de soutien aux Premières Nations, mais en disant on ne peut plus se permettre de laisser une pierre sans la revirer, sans analyser qu'est-ce qu'on... Il faut se poser des questions difficiles, malheureusement. J'avais posé la question à Justin Picard il y a 5, 6, 7 ans au Franc-Tireur. Je disais, où va l'argent? Parce que là, ça explose. On était en plein régime Trudeau. L'argent aux Autochtones était lancé à tous les problèmes sans trouver... Puis il n'a jamais pu me répondre. Il dit au moins la moitié à la bureaucratie. Je trouvais ça un peu simple comme réponse. Écoute, ça serait un autre pan d'enquête à lancer. Quelle reddition de compte il y a sur ces investissements-là? Comment on peut savoir où va l'argent? Dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, c'est même pas une infopub. Là. Si j'avais été à un autre poste de radio, je t'aurais invité pareil parce que l'exercice est fascinant. Parce qu'on le fait pas, puis il devrait être fait. Puis c'est étonnant que ce soit vous autres, au journal, qu'il fassiez pas que ce soit le gouvernement. C'est sûr qu'en matière de transparence, le gouvernement pourrait apprendre aussi, mais je pense on est fiers d'avoir investi, Benoît, toutes les heures là-dedans pour le montrer. Puis je pense qu'on va le faire pour le gouvernement provincial aussi. Vous pouvez le faire laminer, vous pouvez le faire comme un souvenir. Tu devrais en signer une couple, faire demander aux journalistes de les signer et les offrir à l'entrée ici. Je pense que ça serait très populaire. Jean-Louis Fortin, donc dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, demain, où vont vos impôts? Puis déjeunez avant. Prenez votre café avant. Vous allez l'avaler de travers. Merci, Jean-Louis. Salut.